Entreprendre le changement sera un véritable défi dans les exploitations allaitantes où, on le sait, indépendance et tradition sont souvent fortement ancrées. Donc nous avons passé au crible 2500 exploitations allaitantes réparties sur l'ensemble du territoire français pour savoir comment elles ont évolué finalement sur un pas de temps de 4 ans. Et on s'est rendu compte dans ce panel que certains exploitants ont pris des décisions sur leur exploitation pour finalement donner un véritable coup de braquet à leur entreprise et rentrer dans une vraie logique de changement en optant pour des trajectoires tout à fait claires et définies. Donc globalement, cette étude nous a permis de cibler, on va dire, 4 grandes trajectoires que l'on a constatées parmi les exploitations allaitantes. Donc la première trajectoire a été celle de la simplification de la conduite du système d'exploitation. Donc ce sont des entreprises qui ont fait le choix, par exemple, de faire des animaux un peu plus légers pour pouvoir, j'allais dire, faire des économies alimentaires. Mais qui dit léger ne veut pas forcément dire animaux mal conformés. Donc ils ont continué à mener une certaine technicité sur la conduite du troupeau. La deuxième grande trajectoire que l'on a observée, c'est celle de la productivité de l'herbe. Autrement dit, comment faire de l'herbe un véritable levier pour économiser des charges. Donc ces entreprises, en moyenne, ont augmenté leur chargement de 0,1 à 0,2 UGB par hectare supplémentaire. Et ce changement a provoqué finalement une économie de charge parce qu'ils ont pu intégrer un peu plus de céréales dans leur assolement ou orienter, on va dire, un peu plus d'hectares vers le maïs. Enfin, après, voilà, chacun a choisi finalement en fonction de son système l'orientation appropriée permis par les gains de productivité herbagée. Troisième grande trajectoire que l'on a observée, c'est celle bien sûr de la productivité de la main-d'œuvre, puisque certaines exploitations ont augmenté sur l'espace de temps de 4 ans de plus de 30 UGB par unité de main-d'œuvre. Donc leur choix a été vraiment de saturer finalement le facteur travail, tout en ayant bien sûr une conduite relativement maîtrisée des charges et des investissements. Enfin, la quatrième grande trajectoire que l'on a observée, c'est celle de la valorisation des produits, où finalement, sans antagonisme, on est sur des systèmes qui restent naisseurs dans la plupart des cas, mais qui arrivent à segmenter leurs produits au sein d'un même troupeau et qui ont une capacité finalement à valoriser un peu plus certains segments tels que des génisses ou des vaches de réforme, en partenariat notamment avec des opérateurs filières. Donc l'analyse finalement de ces trajectoires nous montre que déjà il n'existe pas qu'un seul chemin vers la réussite, qu'ils peuvent être multiples, pourvu qu'ils soient cohérents et choisis par l'éleveur. Et surtout, ils nous ont aussi montré que avant toute chose et avant d'envisager un changement important, optimiser l'existant, saturer déjà les facteurs en place sur les entreprises sont de véritables leviers puissants pour améliorer notamment la valeur ajoutée dans les élevages.